Bon. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo du vendredi avec le chef, le patron en personne, Mickaël, que vous Salut connaissez tout le monde. tous. Mickaël qui est très présent sur LinkedIn notamment, c'est Ouais, ton réseau. un peu moins sur YouTube. Et... Un peu moins sur YouTube. On avait fait une vidéo Instagram, avec YouTube, avec Mickaël il y a à peu près, je sais plus, 2 mois, c'était avant l'ouverture finalement. Ouais, et puis quand on a fait gagner Le RS3. le RS3 un Ouais. petit peu avant. Bon, on va parler de tout ça, mais c'était intéressant de faire une vidéo avec Mickaël après 2-3 mois d'activité pour faire un peu le bilan, pour que moi je te dise ce que j'en pense, pour que toi tu me dises ce que tu penses de moi. J'ai pas fui le pays, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, mais pour faire un peu le bilan, même mutuellement, toi me dire ce que tu penses à travers ce que tu vois en tant que chef d'entreprise de Transat Auto, parce que je pense qu'il n'y a pas mieux placé que toi pour en parler. Et puis on va parler de plein de choses, notamment du fait que tu m'as dit qu'il restait des zones à pourvoir. Ouais, parce que un matin, je me suis levé, je vis ta story. Il n'y a plus de place en France, c'est mort, les gars. Tu m'as appelé, tu m'as dit ouais. Non, j'ai dit en Ile-de-France, il n'y a plus de place, mais en France, il reste encore pas mal de points de vente à ouvrir. Donc, il y a encore de la place pour ceux qui veulent nous rejoindre. Ouais, c'est ça. Bah écoute, assis-toi, on va discuter, on va faire un petit. Je me mets dans la place d'un de mes commerciaux. Non, mais déjà, on va rappeler un peu la genèse, parce que toi et moi, on s'est rencontrés à une soirée d'inauguration d'un garage, Chez Mechanicus. Mechanicus, ouais. Et, Grâce à Yann, qu'on salue si jamais regarde ouais, cette Yann vidéo. Delplanque, on se parle de temps en temps, j'espère que ça va. T'as des nouvelles de lui? On se parle vite fait sur WhatsApp et comme moi j'ai un podcast, tu sais, sur le football. Ouais, là, sur le football. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Football, Business and Chill. Donc, Parce que tu es effectivement, passionné de football. Voilà, c'est mon deuxième kiff. Et Yann m'aide un petit peu pour le podcast. Il est venu chez moi, on a fait pas mal de trucs ensemble. Donc, et puis lui, de son côté, par contre, ouais, ça cartonne. Ça cartonne? C'est encore un bel exemple de mec, tu vois, qui a entrepris alors qu'on lui a dit que ça n'allait pas marcher De ouf. et qui fait un truc qui cartonne. Donc, je suis content pour lui. Parce que Yann, quand il a monté son projet il y a 2-3 ans, moi j'avais été un des premiers invités dans la boîte à gants. Et toi, tu devais être aussi parmi les premiers de mémoire. Ouais, je suis passé pas longtemps après Maxime Langlais. Ouais. Et à l'époque, le podcast, moi je le dis, hein, j'y croyais pas du tout parce que j'en écoutais pas moi-même, peut-être des podcasts musicaux. Mais au final, moi, tous les jours, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais quand je fais de la route, je me mets un podcast. Et je pense que beaucoup de gens font comme ça. Et c'est Moi, tu vois, quand il m'a contacté, justement, j'ai pas été chaud tout de suite. Parce que moi, tu sais, j'aime pas trop raconter ma vie part sur LinkedIn, tu vois. C'est assez paradoxal. Mais moi, j'écoute du podcast. Donc, du coup, ça m'a parlé tout de suite. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de finance, de marketing et tout ça. Bien Et sûr. là, sur les caisses, j'ai dit feu. Et son projet, là, je peux dire qu'il a explosé grâce à moi. Hein. Mais Oui. peut-être 2-3 épisodes après, il a commencé à avoir des vraies grosses têtes et ça a explosé. Ouais, et donc, Yann, moi, m'avait invité à la soirée d'inauguration Mechanicus parce que je crois qu'il a ses bureaux là-bas, c'est ça? C'est encore le il cas? a ses bureaux Ouais. chez Mechanicus. Ouais. Toi aussi, et nous, on ne se connaissait pas. Et quand on s'est rencontrés ce soir-là, il y avait mon pote Vincent Vincent Marty, Vincent Marty. avec qui, tu vois, moi je parle beaucoup sur LinkedIn, Ouais, on je se connaissait pas, mais on parlait comme des potes, comme une Ouais. nana que tu tchatches sur Instagram, tu vois. On se parlait vraiment sur LinkedIn assez souvent avec Vincent, et du coup on s'est vu là-bas. C'est ça. Et toi et moi, au final, on a passé la soirée ensemble. Bon, en toute amitié. Hein. Oui, avec les autres gens. Ouais, c'est ça. Et tu m'as dit, putain, donc je t'ai parlé de mon, de mon business. À l'époque, j'étais juste marchand avec Gabriel et je faisais pas d'import du Japon. J'étais un marchand assez classique, mais ça marchait bien. Honnêtement, à l'époque, déjà, ça commençait un peu. Et tu m'as dit, mais putain, mais tu devrais t'intéresser à ce business. Et moi, arrogant, hautain, imbu de ma personne que je suis, j'ai dit, mais Déjà, jamais. il m'a tué parce que il m'a dit, t'es qui toi? Je lui ai dit Transat Auto. Il m'a regardé, il a dit, ouais, ok. Ah, mais c'est vrai en plus. Voilà, donc. Sauf qu'aujourd'hui, je peux le dire, franchement, ce business, parce que moi ici je parle assez librement, va me rapporter peut-être plus d'argent que Gabriel. Ça, c'est une certitude. Et donc après le. Bah non, parce qu'à l'époque, attends, je te coupe, à l'époque, tu m'avais dit, réfléchis à ce business-là et tu verras, tu n'auras même plus acheter les voitures. Ouais, Et moi, je te dis, mais jamais de la vie. Tu sais, parce que nous, les marchands, on est un peu. Mais je le suis plus maintenant parce que du coup, j'ai cette casquette de Transat Auto, mais on est un peu en mode ce qui nous appartient, ça fait un peu c'est notre légitimité. Alors qu'avec du recul, c'est complètement faux de penser comme ça. Au contraire. Tu sais, il y a, enfin pour moi après c'est que mon point de vue et ça n'engage que moi, mais en fait dans les acteurs de l'automobile classique, ceux qui achètent et qui stockent, tu as quand même ce côté un petit peu où les mecs ils pensent que la légitimité elle passe par le stock. Exactement. Mais en fait mec, que C'est les voitures elles t'appartiennent ou pas, moi la seule légitimité que je regarde et ce qui m'intéresse quand je fais du business, c'est ce qui me reste dans les poches à la fin Ça du marche, mois, bien sûr. c'est ce qu'il y a sur le compte de ma boîte, combien ma boîte peut être valorisée et de la façon dont les fonds sont arrivés en fait. Bien J'ai envie de te dire,
peu importe sûr. que le stock soit à moi ou pas à moi. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup à beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils pensent que le stock, c'est la légitimité. Tu vois? Et tu Bien as sûr. beaucoup de gens qui communiquent sur le fait que le véhicule est en stock, est chez nous et à nous, nous appartient. Alors certes, c'est bien pour peut-être une certaine catégorie de voitures, parce que le mec qui va acheter, je sais pas moi, une caisse à 300 000 Mm. balles, sera peut-être un peu plus serein qu'elle appartienne au garage et que s'il y a un problème. Mais nous, on essaie quand même d'apporter les mêmes services qu'un mec Ouais. qui a le stock sans avoir les contraintes Ouais. financières, tu vois. Bien sûr. Et donc on s'est revus 2-3 mois après, on a bouffé, je me rappelle, à côté ensemble. Et tu m'as dit, à l'époque j'avais l'autre local, et tu m'as dit, ouais, vas-y, machin, la zone allait bien, etc. Et donc ça s'est fait comme ça. Nous, on a ouvert le panneau, on l'a eu en mi-décembre. Non, je te coupe, mais c'est Ouais. important aussi que les gens comprennent que Benjamin, il a payé ses droits d'entrée. On n'a pas fait un truc Non, non. partenariat, tu me fais des machins, un truc. C'est un vrai businessman avant d'être un YouTuber ou je sais pas comment, Bah, comment on peut, businessman, comment je on sais peut- pas, mais comment on peut te qualifier. en tout cas, mais- moi, j'ai su saisir Mais l'opportunité. c'est vrai que toi, tu as eu l'intelligence d'esprit de t'ouvrir à autre chose, alors que bah, tu as un business qui tourne, tu as un peu de rond. Et les gens, souvent, et notamment dans l'auto, tu as beaucoup de gens qui ont un peu le melon, tu as des guerres d'ego. Et bah, c'est vrai que le fait de te dire, ah, peut-être que ça peut m'être bénéfique, tu vois, tu n'as pas beaucoup de gens qui ont ce raisonnement-là. Tu vois. Moi, ce que je trouve génial, mais on en reparlera avec ce business, je vous le dis, c'est que certes, tu as un ticket d'entrée, tu peux rappeler 45 hors taxe, C'est ça. c'est toujours le cas? Ouais. Non, parce que ça peut augmenter. C'était combien il y a quelques années? Ça a augmenté? Au début, c'était 15 000. 15 000. Après, on était à 25, ensuite 30 et après 45. Mais tout ça en 10 ans. Tu vois. Pourquoi tu as augmenté? C'est une vraie question. On a augmenté en fait parce que, si tu veux, quand tu crées une franchise, pour vite fait raconter un Mm. petit peu l'histoire de ma boîte, c'est que quand tu crées une franchise, moi quand j'ai monté la boîte, j'ai fait un audit. Ok. Donc, avec une grosse structure qui a créé des boîtes comme Mezzo di Pasta, etc. Donc, ils font un audit de ton concept pour que tu puisses le modéliser. Ça coûte 100 000 euros. Donc, moi à l'époque, T'as payé ça? ouais, et je me suis endetté, j'ai pris 100 000 balles à la banque pour faire cet audit et modéliser mon concept. Et ensuite, bah, une fois que tu avances dans la partie franchise, il faut savoir que la franchise, tu atteins une certaine rentabilité qu'après un certain nombre de signatures, D'accord. tu vois. Et donc à un moment donné, Comme un promoteur quand il vendrait ses Ouais, appartements c'est ça. avant de construire ça veut l'immeuble, dire quoi. qu'à Ouais. un moment donné, quand tu veux accélérer ou sur la qualité de service que tu amènes à tes adhérents ou sur les axes de développement que tu as, ça passe par augmenter ton ticket d'entrée. Et c'est surtout qu'en plus, nous, tout ce qu'on amenait en termes de valeur à nos adhérents, ça s'améliorait. Donc forcément, ce qu'on vendait 15 000 il y a 5 ans, ça valait plus la même chose. Ouais, bien sûr. Et ça passait notamment par le chiffre d'affaires des boutiques. tu Moi, vois. je veux que les gens comprennent un truc parce qu'on va en venir au sujet. Tu me disais qu'il restait des zones à pourvoir. Tu vas me dire lesquelles après. Principale zone, tu n'en as pas, mais tu as quelques idées de zones qui J'ai sont à ramené pourvoir. ma carte de France. On va pas montrer celle-ci. Mais pourquoi, qu'est-ce que les gens obtiennent quand ils payent un ticket d'entrée, quand ils ont un panneau Transac Auto, qu'est-ce qui fait qu'ils aient une valeur ajoutée de prendre Transac Auto plutôt qu'un autre acteur du dépôt-vente ou juste indépendant? Franchement, et là, pour le coup, je suis pas trop un mec calmelon, mais je vais faire un peu le mec, tu vois. Comme c'est sur Internet, j'en profite pour Surtout sur ma chaîne, je pense que tu as J'en ta place. j'en profite pour m'auto-gonfler. Mais très sincèrement, moi, je suis un peu le booba des agences automobiles. C'est-à-dire Ok. que ce business-là, je l'ai vu naître et j'étais un des premiers acteurs parce qu'il y a aussi l'agence automobilière, pour les citer, qui fait partie un des plus vieux acteurs de ce métier-là, mais qui n'a pas trop su, je dirais, suivre tout le parcours digital que nous, on a mis en place. Et nous, on était très bons sur les réseaux sociaux, sur le développement, sur le web, etc. Donc, j'ai été un des premiers à faire ce métier-là et je connais tous les acteurs du milieu. Donc, on a des gens qui sont très bons, je peux citer des marques, mais demain, si vous ne voulez pas signer chez moi et que vous allez chez Via Automobile ou chez, par exemple, Romain, qui a la société WeCars, avec qui on parle très bien, il y a d'autres acteurs qui font très bien ce business-là. Mais ma vraie valeur ajoutée, moi, c'est que ça fait 15 ans qu'on le fait, on est précurseurs dans le métier, on est les seuls à aujourd'hui pouvoir alimenter de façon récurrente nos franchisés Ça, avec c'est- des salariés C'est le point qui sont en extraordinaire. France. Et nous, c'est aussi important parce que nous, on voulait mettre un point d'honneur à travailler dans notre pays et pas aller prendre des gens au Ouais, Maghreb le ou call ou center, je ailleurs. le dis souvent, il est en France, il est à Niort, les amis. Et ça change tout parce que déjà, il est qualifié, il est formé de manière qualitative. Il coûte cher, faut le dire aussi. Enfin, il nous coûte cher. Oui, il a un coût, mais Il a- c'est aussi parce qu'on le fait en France. Si je l'aurais fait si on l'avait fait au Maroc ou en Tunisie, ça coûterait moins cher. Mais nous, on va amener une vraie qualité de service à nos franchisés et faire en sorte que les business, si tu veux, soient vraiment carrés de A à Z. Donc la différence qu'il y aura entre nous et certains de nos concurrents, c'est que nous, aujourd'hui, on a un business qui est ficelé de A à Z et qui est ultra, ultra quali, que ce soit au niveau des process, au niveau des outils.
Et l'élément dont tu vas sûrement parler, c'est le but un peu de la vidéo, je pense, mais c'est la rentabilité. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a mis en place qui nous permet d'avoir une très bonne rentabilité. Donc aujourd'hui, le mec, il se dit, ah bah attends, chez toi c'est 45, chez Pierre, Paul ou Jacques c'est 15 ou 20. Bah, c'est comme tout. Tu vas chez Zara, un sac ça coûte 15 euros. Tu vas chez Louis Vuitton, ça coûte 3000 euros. Bien sûr. Tout dépend de la qualité que tu veux, l'image que tu veux renvoyer. Après, c'est une question de choix, tu vois. Et justement, quand on avait parlé de ça et que je t'avais dit justement, tu verras dans quelques temps, tu ne voudras plus acheter de voiture, c'est parce que je sais ce que ça allait potentiellement générer. Surtout qu'un mec comme toi, qui a la dalle, qui est bon dans le business, etc. Et c'est aussi un risque, hein, parce que moi, c'est pas compliqué, mais moi, demain, énorme. Je suis vendeur de franchise, je signe avec Benjamin Royer, si je suis un mytho et que je te vends du rêve, le mec, il me pourrit sur les réseaux, là, je suis pas sur sa chaîne YouTube, les gars. Non, mais bien sûr. Donc, mais moi, si tu veux, on était sûr de nos forces, tu vois. C'est clair. Et puis, moi, je rabâche ça, mais il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux qui veulent devenir vendeurs parce que voilà, c'est un métier passion. On rend heureux les gens, on vend des produits plaisir, tout ce que tu veux. Mais je te dis la vérité, aujourd'hui, j'achète plus de voitures en Europe, ou très peu. J'achète au Japon, vous le savez, je développe ce business-là parce que les marges, la qualité des produits, etc. Mais à côté de ça, moi, Transacauto, je pensais que ça allait être un business, je le dis, hein, un peu annexe, qui allait arrondir un peu mes fins de mois. Aujourd'hui, je peux dire que ça fait partie d'un… D'ailleurs, on ouvre une franchise bientôt à Chartres. On a visité un local hier. Et là, je suis en train de saouler Mickaël pour en ouvrir une troisième. Je ne sais pas où, mais tu veux trouver l'endroit. Faut trouver l'endroit. Mais il y a de la place. À tel point… pour vous dire que, et en plus, tu as un autre point, c'est que tu valorises ton fonds de commerce. Ça, faut en parler aussi. Il y a des franchisés qui ont revendu leur fonds de commerce au bout de quelques années d'activité. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vendu 2 fonds déjà. Tu l'as vendu ? J'ai vendu 2 fonds. Ça se valorise combien un fonds de commerce Transacauto ? Valoriser un fonds de commerce, en fait, ça va dépendre du chiffre d'affaires que tu fais et des résultats que tu as en fin d'année. Okay. Tu vois, mais grosso modo, pour donner une idée, si je te prends l'agence par exemple de La Rochelle, c'est une boutique qui faisait à peu près 450 000 euros de chiffre d'affaires annuel. 450 000 euros, c'est de la marge brute en fait. Ouais, c'est la marge brute. Donc une fois que tu enlèves les charges, sur la boutique, tu avais à peu près 100 000 euros de charges, donc tu es à peu près à 350. En excédent d'exploitation, tu avais des très bons résultats et c'est une boutique qui s'est vendue 200 000 euros. Tu vois, le fonds de commerce s'est vendu 200. 200, ok. Donc aujourd'hui, tu vas payer 200 pour une boutique qui va faire quasiment 300 chaque année. Ouais. En gros, tu vas la travailler une année à blanc et voilà, et après c'est fini. Moi, les amis, ici, pour vous donner une idée, moi je parle de chiffres. Là, on va faire ce mois-ci quasiment 50 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 2 mois d'activité. Le ticket d'entrée, plus. Alors, moi, l'avantage, c'est que j'avais déjà le local. Donc, moi, j'ai mis des enseignes, j'avais déjà, entre guillemets, toute la partie. En fait, pour que les gens se rendent compte, toi, ce que tu as économisé, c'est les 15 000 euros que coûte l'aménagement d'un local. C'est ça. Toute la partie hardware, moi, je l'avais déjà. Je suis arrivé, j'ai posé mes bagages, j'ai recruté mes commerciaux. Moi, j'ai eu cette facilité avec les réseaux sociaux, il faut le dire aussi, ça aide. Comment font tes franchisés ? Ils galèrent à recruter des bons commerciaux ou pas ? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, la marque, elle a quand même une petite notoriété. Moi, je suis très actif sur LinkedIn, donc j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent spontanément en me donnant des CV. Après, moi, je les dispatche aux franchisés. Et puis, tous mes collaborateurs, que ce soit Noéline, Alex, Brice, tout le monde reçoit un petit peu des CV. On les balance dans le Slack, tu vois. Ouais. Et on partage ça à tout le monde et ça se fait un peu naturellement. Et puis, même maintenant, même quand les franchisés mettent des annonces, tu vois, il y a 10-15 ans, quand on parlait d'agent commercial, d'indépendant, etc., c'était pas vraiment dans les mœurs. Maintenant, pour les gens, c'est presque normal. Je comprends. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en 2 mois, j'ai rentabilisé moi mon investissement. Et donc, ça veut dire que tout ce qui va arriver après, ça va être du gras en fait. Donc, franchement, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de business comme ça. Sans faire le vendeur de rêve. Il y en a très peu, je pense. Il doit y en avoir parce qu'il y a forcément des business qui rapportent. Mais en tout cas, dans l'automobile, et c'est là où moi j'ai du mal à comprendre que beaucoup de gens ne prennent pas le virage. Parce que même moi sur LinkedIn, je reçois des messages et les gens ils comprennent toujours pas notre activité. Ils pensent qu'on est des marchands, ils pensent qu'on achète. C'est que les gens ils ont du mal à cerner en fait le modèle de A à Z. Alors d'un côté, c'est bien parce que ça nous permet nous de très bien gagner notre vie. En cas de Timini, oui. Enfin presque, hein, sauf si vous êtes sur YouTube. Ça nous permet de très bien tourner sans avoir non plus pléthore de concurrents, d'autant plus que, mis à part peut-être les 2 autres marques que j'ai citées avant, parce qu'il y a aussi un réseau qui pourrait être le mien, parce que comme je t'ai expliqué, j'ai auto-créé un de mes concurrents. Tu as déjà parlé de ça dans le podcast de Yann. Okay. J'ai cité personne, tu vois, parce que je voulais pas non plus que ça fasse super vengeance, tu vois. Mais en tout cas, dans son réseau, il y a aussi des bons. Mais pour ne pas citer ce réseau-là, tu vois, c'est un exemple très, très concret, mais eux, il y a genre 2 ou 3 ans, ils étaient déjà à 100 points de vente. Et là, aujourd'hui, ils communiquent sur 130. C'est quoi la vérité ? La vérité, c'est que tu fais un calcul mathématique. Si il y a 2 ans, tu étais à 100 points de vente et que 2 ans après, tu es à 130, et que tous les ans, tu annonces entre 20 et 30 ouvertures, il y en a 30 qui ont dans les mathématiques, tu en as perdu quelques-uns. Toi, tu en as perdu ou pas ? Non, nous, on a fait. T'en as dégagé quelques-uns. Aucune fermeture. D'ailleurs, je fais un post LinkedIn à ce sujet. Tu vois, cette année, on a sorti 3 mecs du réseau
parce qu'ils faisaient de la merde, hein, clairement. Et moi d'ailleurs, sur LinkedIn, je fais un peu ce que tu fais, mais de façon un peu plus soft, Oui. parce que le côté entrepreneurial, tu vois, moi ça me saoule les mecs sur Instagram ou ailleurs qui disent ouais, devenir rentier, je gagne 6 000 euros sur Ça une plage. n'existe pas, Ça n'existe pas. C'est le travail, Et c'est dur, ouais, il même faut moi, suer pour j'ai gagner une de belle l'argent. boîte, j'ai des employés, tout ce que tu veux, ça tourne, mais j'ai des emmerdes, j'ai plein de galères et du coup, je les partage sur LinkedIn parce que ça permet aux gens de comprendre le business et aussi de les aider dans leurs différents business. Et là, tu vois, cette année, en 2023, on a viré 3 personnes et je vais faire un post sur ce sujet-là, tu vois, parce que ça fait partie du métier. Et si tu veux préserver l'image de ta boîte, même si c'est des gens qui me payaient, qui faisaient tout ce qu'il fallait financièrement, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec le développement qu'on a, si tu veux, de garder des gens qui viennent un peu ternir l'image du réseau, tu vois. Et comment aujourd'hui, donc combien il y a de points de vente aujourd'hui? Aujourd'hui, en signé, on est à 186. Putain, tu vois. C'est énorme. Donc je pense que Et combien en place là tu peux aller voir 80. 80, ok. 80. Donc tu en as 100 qui vont ouvrir. Ouais, là on en a 10 qui ouvrent tous les mois. Chaque mois, là, il y en a une dizaine. Parce que les mecs, donc faut qu'ils trouvent un local, faut qu'ils aménagent, Ouais, faut qu'ils en fait, leur le financement. plus compliqué, souvent, c'est qu'ils quittent leur job. Parce que tu as des mecs qui ont des préavis qui sont longs, tu as des gens qui déménagent, on en parlait tout à l'heure, mais tu as des gens qui habitent par exemple à Au Mans, qui vont déménager à Clermont-Ferrand, donc le temps que ça se mette en place, ça met du temps. Et c'est surtout que nous, on a une très grosse croissance il y a un an, tu vois, on a fait quasiment 100 contrats en un an, tu vois. Un par semaine minimum en ce moment. Ouais, à peu près, tu vois, enfin, on a un rythme très, très, très soutenu, mais bon, on a une équipe derrière, moi j'ai des mecs qui bossent très bien aussi. Et on fait surtout un gros suivi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses précipitamment, on veut que tout se fasse bien et que les mecs, quand ils ouvrent, parce que toi, tu as un exemple, et les mecs vont dire, ouais, lui, il était déjà sur YouTube, il avait déjà son garage, il n'est pas con, ça tourne. Mais si je te prends l'exemple de Jean-Charles et Thomas qui sont à Pau, c'est des mecs qui étaient des vendeurs de bagnoles en concession. Quand ils ont ouvert à Pau, ils m'ont dit, mais putain, Pau, c'est un peu un bourbier. C'est une des seules villes de France où vraiment, tu as tous les concurrents. Genre, mais tu as vraiment tout le monde. Tu as WeCars, enfin, tu as vraiment tout le monde, tu vois. Et c'était un peu en panique. Je leur ai dit, les gars, vous inquiétez pas, ça va le faire. Et au final, ils ont ouvert, ils ont tout arraché. Au bout de 3 mois, ils ont pris 200 mètres carrés supplémentaires dans leurs locaux. Enfin, ils ont pris la cellule d'à côté. Tellement ils explosent tout. Parce que le business est très léché. Ils font combien de chiffre d'affaires? Tous les mois, c'est une boutique qui tourne entre. Alors, je sais pas si je peux trop parler de leurs chiffres, mais tu vois, les 50 que tu annonces, tous les mois, ils sont dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Les amis, c'est de la marge 50. Dites-vous, c'est important parce que moi, j'ai aussi cette casquette de marchand. Quand on fait 50 000 de marge, c'est un beau mois, sachez-le. Alors après, ça dépend de plein de choses. Est-ce que tu as des vendeurs, etc. Moi, je suis tout seul, donc 50 000, c'est dans ma poche, entre guillemets, mon impôt, etc., TVA sur marge. Mais 50 de marge brute sans avoir mis 1 euro sur la table, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est colossal. Aujourd'hui, il y a des gens qui font 50, 70, 100 000 de marge. Mais les mecs en trésor, en stock, ils ont 1 million, 1,5 million. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, nous, on arrive à le faire juste avec de la prestation de service, un business bien rodé. Et sans prendre de. Moi, je vous le dis encore tout à l'heure, je suis en train de gérer un SAV, mais bon, c'est le jeu. Parce que quand je vends des voitures, je suis responsable de ce que je vends, je la garantis, etc. Nous, en tant qu'intermédiaire, alors on garantit, nous, on est en taux de pénétration garantie, on est assez élevé. On vend plein de garanties, mes commerciaux, ils sont bons. Puis tu connais, Alex nous a bien formé là-dessus aussi. Mais, et puis l'idée de vendre des garanties, c'est déjà de gagner de l'argent, nous, et aussi de sécuriser les acheteurs et les vendeurs. Tout à l'heure, j'ai un vendeur qui m'a dit, mais par contre, vous la garantissez la voiture, parce que je ne veux pas que l'acheteur me rappelle pour un oui ou pour un non. Et ça, c'est le gros point fort de ce business, c'est qu'en fait, une fois que tu as vendu ta voiture, c'est tranquille. Et tu vois, pour aussi rebondir sur la première question l'une des questions que tu m'as posée, pourquoi on est plus cher que les autres, pourquoi c'est 45 000 euros, c'est que nous, on est très bordé sur toute la partie juridique, sur toutes les CGV. Tout ça, ça nous a coûté des ronds et on a des avocats avec qui on bosse tous les ans pour remettre à jour les choses, etc. C'est-à-dire qu'on permet vraiment aux gens d'avoir un business qui soit safe et pas se retrouver le bec dans l'eau avec un litige ou un truc qu'on ne maîtriserait pas. Aujourd'hui, on maîtrise tout de A à Z et quand les gens respectent les process, ils n'ont aucun souci, même après avoir vendu une voiture. Et ça, c'est pour nous, en tout cas, l'une de nos victoires sur ces 5 dernières années parce que on sait qu'il y a beaucoup, que ce soit des marchands ou des gens qui font le même métier que nous et qui n'ont pas voulu prendre un panneau ou qui se disent je vais le faire tout seul. Quand financièrement, tu n'as pas les reins solides, pour payer ce type de personnes et te blinder juridiquiquement et surtout avoir les bons process, il suffit que tu aies un litige, que tu aies signé sur un mauvais document, que tu aies marqué un mauvais truc à un mauvais endroit, tu es dedans, tu vois. Moi, j'ai 2 questions, des questions très, très franches et tu vas voir où je veux en venir, parce que je sais qu'il y a des gens qui se les posent. Concrètement, est-ce que quand tu n'as pas un rond, tu peux monter une franchise Transac ? Non. C'est une vraie question.
Non, tu peux pas parce que je pense que c'est propre à tous les pays, mais malheureusement, tu peux pas faire d'argent sans avoir d'argent. C'est très compliqué. Il faut combien minimum dans la poche pour monter une franchise et être serein? Pour te lancer, nous, on a des partenaires financiers. Donc, en gros, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à avoir 15 000 euros, tu vois, Cash? Ok. ouais. Après 10, on peut tenter des trucs, mais Parce si que tu as 10 d'apport, tu t'as- vois, on t'as- va te trouver un petit format agence, on va faire un tout petit plan de financement. Ouais. En vrai, à partir de 10, ça peut être jouable, mais tu n'auras jamais un format comme ça, Ok. tu n'auras pas de showroom. À partir de 15 000, 15-20 000 euros, Tu nous, peux on avoir peut, un truc. on peut financer des choses tout à fait potables et aller Ok. au bout parce qu'aujourd'hui, Ticket banques, d'entrée, local, ouais, aménagement, les etc. banques nous suivent, on a des mecs qui ont des super résultats. Mounir a 2-3 Ouais, boutiques. J'ai des Mounir, mecs, c'est, pour donner une idée, Mounir, il est à Mérignac. C'est un peu le. c'est le Mbappé du réseau. C'est ça, c'est le boss. Ouais. Quand il arrive en formation, Mounir, les gens, ils On s'arrêtent fait, un on peu fait de tous, parler. on fait tu tous vois. comme ça, tu vois. Il a combien d'agences? 3? Il a 3 agences. 3 agences. Et puis en plus, quand tu le vois, alors moi, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Humainement, c'est un mec qui est génial. Non, c'est une bombe. Et surtout, quand tu le vois, ce gars, tu te dis, mais comment un mec comme ça, il arrive à faire autant d'oseille? Mais en fait, Et- parce et- qu'il a ce leadership naturel, en Et fait. surtout que lui, tu vois, c'est un vrai exemple dans le réseau. C'est aussi une fierté parce que c'est un mec qu'on avait pris avec Brice sur sa première boutique à Mérignac, qui était commercial, ensuite qui a été responsable d'agence, qui a racheté le fonds de commerce, qui a optimisé la boutique de près de 30% du CA sur le premier magasin, qui en a ouvert un deuxième, puis un troisième. Donc c'est aussi une belle histoire qui montre que on arrive aussi à faire monter les gens dans l'échelle Ouais, ouais, sociale, bien pardon. sûr. Tu commences là. Ouais, Moi, je peux en parler. Bon, Clément, je t'en ai déjà parlé puisque il vient de chez Thomas à Nîmes. à Nîmes, ouais. Et donc, pour des raisons familiales et personnelles, il est venu vivre à Chartres. Parce que tu es originaire de Chartres, toi? Ok. Ouais. T'es né à Chartres? Putain, le monde, il est petit, hein. Un truc de fou, hein. Et donc Clément, mais on se connaissait un peu puisqu'on avait fait une journée de circuit à l'époque, puisqu'on a des amis en commun. Et quand il a entendu le projet que j'en ouvrais une à Villebon, il est venu, etc. On a discuté. Et Clément, je pense, moi, je lui donne entre guillemets un peu cette fonction aussi de, pas de former, mais de tenir un peu l'agence, etc. C'est un peu tu vois, quand je suis en déplacement, etc. Et Clément, moi, je suis persuadé qu'à terme, alors on va voir, mais peut-être qu'il se lancera en tant que franchisé, ou en tout cas, pourquoi pas reprendre une agence. Chartres, là, celle qu'on est en train d'ouvrir, c'est lui qui va aussi gérer plus ou moins le truc parce qu'il sera sur place. Mais comme tu dis, ça peut être, avant d'avoir 15-20 000 à mettre, un moyen d'accéder dans la franchise en tant que commercial au début et gravir les échelons. En fonction des ambitions de chacun. Après, aujourd'hui, c'est sûr que ceux qui veulent se lancer, c'est beaucoup plus simple d'avoir sa boutique tout de suite. Mais nous, tous les mecs qui étaient commerciaux et qui ont eu des poches chez nous, enfin tous les commerciaux pardon, qui ont été chez nous et qui ensuite ont ouvert leur boutique, c'est parce qu'ils avaient cette envie d'entreprendre. Et Ouais, à ouais. l'inverse, nous, on a des mecs, ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils sont commerciaux et ils kiffent et ils n'ont pas spécialement envie d'être patrons. Et ça aussi, pour moi, c'est une vraie réussite de ma boîte, c'est que tu vois, même les petits mercatos comme ça où Ouais. Denis, il vient chez toi, on a, je sais pas, enfin, il y en a plein, mais Adèle qui était au Rincy, qui est parti à Lieusaint. Les mecs, ils kiffent un peu l'ADN de la boîte, Ouais, ils kiffent ouais, leur bien job sûr. et du coup, ils veulent rester. Et en fonction de leur mobilité, ils essaient d'aller dans des boutiques qui sont près de chez eux. Et ça, c'est mortel. Et d'ailleurs, pour revenir à ta question des 45 000 euros, c'est que chez nous, quand tu signes, tu fais vraiment partie d'un vrai réseau. Hmm. Tu vois, c'est pas genre moi, je prends de l'oseille tous les mois et les mecs, ils se connaissent Oui, pas. oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on fait entre 3 et 5 événements par an. On est Les connectés sur séminaires Slack tout le temps. d'hiver, On d'été. fait des séminaires de folie. Ouais. Là, on est au ski en janvier. En juillet, on part à Marrakech. Après, on va à Dubaï. Enfin, tu vois, C'est ouvert, hein? Non, il n'y a plus de place à Marrakech. si, il reste encore quelques places. Je vais peut-être venir. Ouais. C'est combien de temps? C'est une semaine. Vas-y, je vais venir. Je On vais prend emmener le l'avion. buggy en bas là. Et tu vois, et non, vraiment, pour moi aussi, c'est ce qui fait la force de mon réseau, c'est que si tu veux, au-delà du côté business, parce que je gagne de l'argent, je gagne très bien ma vie et ça reste du business, il y a ce côté humain. Si tu veux, moi, je n'imaginais pas faire du business sans bosser avec des gens que j'apprécie. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont signé chez moi, c'est que je les aime bien. Moi, les gens, quand j'aime pas leur gueule ou quand ça ne matche pas, je prends pas leur thune. Et donc, ça fait que nous, on a vraiment cet ADN, je dirais, familial, malgré le fait qu'on grossisse. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Je ne vais pas citer de marque, mais j'ai tellement de mecs qui m'envoient des messages sur LinkedIn qui sont chez des concurrents et ils sont un PLS parce se barrer. qu'ils veulent se barrer. ils font T'en as pas déjà un eu rond. des gens qui avaient un panneau concurrent qui maintenant Ouais, Transac? mon franchisé qui a la Ciotat, avant il était Ah, chez... Maxime? Euh, Non, je confonds avec Non, Maxime, Saint-Cana. Ouais. Saint-Cana. Ouais. Ah non, à la Ciotat, c'est Stéphane. Stéphane qui a la Ciotat. Avant, il était chez un de mes concurrents qui a une boutique noire et orange, pour pas le citer, tu vois. Tes Et amis. il était ravi de venir chez moi. J'ai un autre mec de cette fameuse boutique noire et orange qui était à Lyon qui devait venir chez nous. Mais ça s'est pas fait parce qu'au final, on a signé la zone avant. Donc moi, sur LinkedIn, j'ai beaucoup de gens qui me parlent, avec qui on échange, même quand ils sont dans des réseaux concurrents. Mais aujourd'hui, je sais qu'en termes de valeur, en termes de notoriété,
il n'y a plus personne dans le rétro, c'est clair. Toi, j'ai la deuxième question un peu, tu vas voir, un peu directe que je pose, parce que les gens qui me suivent ont parfois de l'ambition, parfois non, mais en tout cas, est-ce que, en tant que créateur d'une franchise Transac, moi j'ai franchisé, est-ce qu'on peut devenir millionnaire? C'est une vraie question, hein. Je pense que tu peux devenir millionnaire. Enfin, Ouais. pas à l'échelle nationale, parce que, alors ma boîte, si tu veux, oui, ma boîte, elle est millionnaire. Oui, Mais oui. moi, personnellement, je ne suis pas millionnaire, tu vois, je gagne bien ma vie, mais je ne suis pas millionnaire. Mais oui, après, quand on va commencer à attaquer l'Espagne, l'Italie ou d'autres pays, potentiellement, tu peux le devenir. Mais Mhm. tu vois, C'est l'ambitieux de. Tu me disais, Anthony? Anthony Bourbon, par Ouais. exemple, tu vois, lui, il n'arrête pas de dire que son kiff, enfin, son but ultime, c'est de devenir milliardaire, tu vois. Tu penses qu'il va y arriver, lui? Je pense que tu peux tout faire dans la vie quand tu es déterminé. Tu Ouais, vois. je crois. Quand tu es déterminé, que tu as des bonnes idées, que tu as les bons contacts, tu as le bon réseau, tout est faisable. Mais Tu sais, moi, les gens, je te coupe, les gens sont assez influencés par l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Tu sais, à tort, en se disant, ils se lèvent le matin, ils se disent, toi, tu te dis, par exemple, Bourbon, il se lève, il se dit, moi, je vais devenir milliardaire. Au final, qui c'est qui a dit que lui, il pourrait pas être milliardaire, tu vois? Et je pense que beaucoup de gens se fixent des limites eux-mêmes qui n'existent que dans leur tête, en fait, tu ouais, vois. déjà, tu as ça, tu as l'entourage qui te bride beaucoup, tu vois, tu as T'as plein de ressenti choses. ça? Moi, tu sais que mon entourage, il me bride pas, hein. Non, parce que moi, je suis un peu comme toi, mais je suis un peu différent de toi. Mais moi, Genre moi, je ma suis. femme, elle me dit, je suis fier de toi, je sais que tu vas y arriver. Bon, elle est pas tous les jours, elle me dit pas, ouais, tu vas être moi, je veux être multimillionnaire. Je le dis, moi, je veux 50 bars, tu vois. C'est écrit. Plus, c'est vrai que je pense pas que ça me rendrait plus heureux, mais psychologiquement, un peu comme un sportif, il te dit, moi, je veux courir le 100 mètres en 10 secondes, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Moi, j'ai des objectifs assez chiffrés, tu vois. Toi, je sais pas. Moi, ma femme, elle me motive et tout. Mon entourage me bride pas et j'entends beaucoup de gens qui sont dans le business qui disent, n'écoutez pas ce que disent votre entourage. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai pas ça. T'as ça, toi? Moi, j'ai pas trop ça parce que même au début, enfin, quand j'ai monté la boîte il y a 15 ans, j'ai quelques personnes qui m'ont dit ça. Moi, j'étais en CDI, ils m'ont dit non, quitte pas ton Ouais. taf, fais pas ça. J'ai eu quelques personnes qui me l'ont dit, mais moi, je suis un leader naturel et je pense que c'est de la chance qu'on a, toi et moi. C'est une histoire de caractère. On est né comme ça, hein, ça se cultive un peu, mais Ouais, 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 bien malheureusement, sûr. le caractère des gens, il est ce qu'il Il est, est tu inné, vois. ouais. Et moi, je suis un leader dans l'âme, si tu veux. Donc, quoi qu'il arrive, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, tu vois. Hmm. Donc, moi, en général, je fonce et je réfléchis après. Maintenant, un peu différemment, parce que tu as une boîte, tu as des salariés, on a des gros enjeux financiers, donc forcément, en général, tu poses les chiffres, Hmm. où est-ce qu'on va et tu calcules un peu plus. Mais de base, je suis un petit peu comme ça. Mais en revanche, si tu veux, moi, je suis un peu particulier, je pense, comme entrepreneur, dans le sens où moi, c'est pas l'argent qui me fait lever le matin. C'est pas ça? C'est quoi Non, alors? moi, en fait, si tu veux, je kiffe ce que je fais. Donc, comme je kiffe ce que je fais, je suis bon dans ce que je fais. Et comme je suis bon dans ce que je fais, je gagne de Ouais, l'oseille. ouais, bien Tu vois, sûr. mais c'est pas l'argent qui me motive. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, mais oui, je peux acheter une GT3 RS, je pourrais acheter Bien sûr. plein de trucs, Mais mais au final, t'es pas un. c'est pas l'argent qui me motive. Moi, ce qui me motive, tu vois, par exemple, quand j'ai des franchisés qui me disent, ah bah tiens, regarde, j'ai acheté un bâtiment, tiens, je fais construire Ouais, c'est telle le kiff. maison. C'est le kiff. Franchement, moi, c'est vraiment ce qui m'anime Hmm. et je pense que c'est aussi lié à mon parcours de vie, tu vois. Moi, Hmm. malheureusement, sans faire pleurer les gens dans les chaumières, mais moi, dans ma vie, j'ai plein de potes à moi qui sont partis trop tôt, j'ai eu beaucoup de galères. Donc, si tu veux, l'argent, c'est vraiment au second plan. Et la vie, elle est très courte. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qu'on dit d'ailleurs souvent dans nos séminaires, je le dis aux mecs, c'est moi ce qui compte dans la vie, c'est les émotions. Tu vois. Hmm. T'achètes une Rolex, parce que certes la montre elle te plaît, Hmm. mais ce qui te fait kiffer, c'est la sensation quand tu la regardes, quand tu la portes. T'achètes une Porsche parce que tu veux rouler en Porsche, c'est la sensation quand tu la conduis. C'est les émotions que les choses te procurent. Et pour moi, en fait, la vie, c'est une histoire d'émotions. C'est Hmm. vivre avec des gens, c'est avoir des souvenirs, parce que Bien sûr. malheureusement, quand tu vas te barrer, même si je te le souhaite et que tu as 50 bars, tu Ouais. auras une caisse en bois comme tout le monde et Hmm. tu n'auras pas tes 50 bars avec toi et Les enfants, quoi. ça t'achètera pas la santé, tu vois. Hmm. Donc moi, vraiment, mon leitmotiv, c'est de kiffer chaque instant de ma vie, mec. Moi, je ne peux pas concevoir de vivre en me faisant chier. C'est que même demain, j'ai eu des contrôles fiscaux, tu vois, j'ai les huissiers qui viennent ou qui tu veux, je vais réussir à positiver parce que je me dis, moi, t'as vu, je me lève le matin, je respire, je suis Ouais. en vie. T'as des Ouais, mecs c'est qui sont vrai. sur un lit d'hôpital. Enfin, chacun a sa vision de la vie. Et moi, vraiment, c'est pas du bullshit. Hein. C'est pas l'oseille qui me motive. Je suis pas plus con qu'un autre. Hein. Je suis assis sur quelque chose qui fonctionne très bien. Oui. Je le développe très bien et je suis bon dans ce que je fais, donc je gagne de l'argent. Mais c'est pas vraiment mon leitmotiv. C'est mon truc, c'est Je comprends. faire en sorte que les gens, surtout, montent dans l'échelle sociale et que tout le monde comprenne qu'en fait, on peut tous faire des trucs bien, tu vois. Il n'y a pas de barrière limitante, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Et, mais pour faire la transition, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi les. Parce que les gens, ça les intéresse. Moi, je le dis souvent en story, moi, je suis conquis par le business Transac Auto. Voilà, tu le sais, on va ouvrir un charge et peut-être un troisième, on va en discuter. Mais c'est quoi les villes un peu phares qui restent à prendre aujourd'hui
dont selon toi il y a un potentiel pour faire de l'oseille, clairement. Bah, dans les grosses villes, il nous restait Grenoble et Clermont-Ferrand, mais les deux. Ça en passe d'être pris. Ouais, parce que Grenoble c'était signé, mais du coup on a annulé le contrat parce que le mec financièrement ça collait pas. Mais donc il reste Grenoble, Clermont, ça va sûrement être pris. Et ensuite, après, tu as plein de petites villes. Tu vois, des villes où tu as 50, 60 000 habitants. C'est pas mal, mais il y a de l'oseille à faire dans Où ces villes. il y a effectivement pas mal d'argent à faire. De toute façon, quand tu sais qu'aujourd'hui, on fait de l'argent à Saintes, qui est une ville de taille très très moyenne, et que c'est une boutique tous les mois qui tourne entre 45 et 60 000 euros de marge nette, tu vois. C'est énorme. Aujourd'hui, notre business fonctionne partout et il reste beaucoup de place dans le centre de la France, dans le sud, un petit peu dans l'est, en Bretagne, dans le nord aussi. Dans tu les vois, pays francophones, Belgique. Calais, tous ces coins-là. Bah là, Belgique, on a signé nos 2 premiers contrats. Moi, j'ai un mec au Maroc qui m'a dit à Casablanca, il voulait en ouvrir une. Si tu fais ça, c'est des pays un peu trop exotiques pour le moment. c'est compliqué. Ouais, en fait. Peut-être au niveau légal. Ouais, nous, on bosse déjà sur des nouveaux pays. Tu vois, on a ouvert la Belgique, on a signé aussi notre premier contrat au Luxembourg. Québec. Mais c'est des pays qui sont, tu vois, un petit peu, qui sont européens et du coup, il y a quand même un certain nombre de lois et de choses et un cadre qui permet de vendre des voitures. Le Maroc, c'est un petit peu exotique à ce niveau-là pour avoir déjà Canada. été. Canada, c'est tout à fait faisable aussi, tu vois. Enfin, franchement, il y a encore plein de trucs à exploiter, mais on y va step by step, tu vois. Là, on fait la Belgique parce que c'est francophone et ça va être déjà beaucoup plus simple. Le Luxembourg parce que ça l'est aussi et c'est plus petit. Mais après, on verra notre développement, comment il sera. Mais non, vraiment, moi, je me régale dans le sens où, tu vois, même toi, quand je viens de voir et que tu es content d'avoir fait de l'oseille, tu vois, ça me fait kiffer, tu vois. Moi, je suis content de faire de l'oseille, clairement. Je suis content de travailler avec une équipe, on est jeunes, on se tape des barres toute la journée, on fait de l'oseille. Alors, il y a des problèmes tous les jours, tu le sais, c'est l'entrepreneuriat. Il ne faut pas vous vendre un truc où vous n'aurez jamais de galère. Il y a des galères, mais néanmoins, les galères, quand tu sais que tu travailles dans un cadre qui te plaît, que tes risques sont limités. Et comme je dis aussi souvent, c'est que nous, ça ne plaît pas aux gens quand je dis ça, mais on bosse le business, il est assez vertueux dans le sens où on aide les gens à vendre leur voiture, on leur propose un cadre qui devrait être la norme. Les gens n'aiment pas, et je sais que je me fais tuer à chaque fois en commentaire quand je dis, moi je trouve qu'aujourd'hui on ne devrait plus vendre des voitures en tant que particulier. Et je ne dis pas ça pour favoriser mon business, je dis ça parce que même moi, à titre perso, je l'ai vécu avant de monter ces business en tant que pro. Et donc croyez-le, quand je vous dis que pour moi on ne devrait plus vendre des voitures le dimanche avec un chèque de banque qui est peut-être un faux chèque de banque, ou vendre une voiture qui peut-être dans 6 mois va vous provoquer un vice caché, donc vous allez devoir payer des expertises judiciaires. Combien de fois j'en ai fait des trucs comme ça et c'est des mal de crâne. Vous êtes particulier, en plus c'est un service qui est gratuit pour vous. Là, je sors ma déballe, mais c'est la vérité, tu vois. Et je pense que moi, je ne connais pas de business aujourd'hui où on fait un business qui est d'ordre de l'utilité, parce que les gens changent de voiture, donc ont besoin d'utilité publique. Presque en fait, tu vois. Les voitures, c'est la mobilité. Les gens ont besoin d'acheter et vendre des voitures, tu vois. Donc nous, on les aide dans ce sens. On leur donne un cadre, on leur demande même pas d'argent, et en plus, on sécurise l'acheteur en leur proposant plein de services, les garanties, les comptes séquestres, etc. Et en plus de ça, c'est un business qui crache pour le franchisé. Ça fait nourrir les commerciaux parce que mes commerciaux aujourd'hui, Clément, je pense qu'il va prendre 5 ou 6 000 balles net. Le gars, il a 22 ans, 6 000 balles net, je sais pas si tu imagines. Franchement, c'est de la folie. Moi, les premiers commerciaux qu'on payait, moi, même les apprentis que j'ai eus, j'en ai gagné plus que leurs parents parce qu'on les commissionnait bien, tu vois. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est bien dans ce que tu fais sur YouTube et ce que beaucoup de gens font, sans tomber dans l'excès des réseaux sociaux, tu vois, c'est que à cette époque-là, tu vois, à notre époque aujourd'hui, c'est que les gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de se lancer, pour moi, ils n'ont pas d'excuses. Parce que tu as des vidéos, tu as des podcasts, tu as plein d'exemples de réussite, tu as plein de voies différentes, parce que pas forcément dans notre business, mais dans différents secteurs, tu vois, où tu peux te lancer et faire. Moi, j'aimerais que les gens qui doutent encore de ce business contactent Mickaël sur LinkedIn parce que tu es le mieux placé pour répondre aux doutes et aux interrogations. Et surtout vous dire, parce que c'est ça au final, combien il y a de franchisés aujourd'hui qui vont fermer la porte pour faillite, franchement? Il y en a ou pas? Dans mon réseau? Oui. Non, il n'y en a pas. On a sorti, je réfléchis, le seul peut-être, alors il n'est pas fermé, mais on a un mec qui est un petit peu comme ça et c'est plus une faute de gestion parce qu'il a fait des ronds, mais il est parti prendre 4 mecs en CDI qui n'étaient pas performants, etc. Tu vois, donc, si dans tu tous veux, les business, il a fait du chiffre d'affaires, mais ses charges en fait bouffaient son chiffre parce qu'il a été faire des choses qu'on ne lui a pas demandé de faire. Et c'est toujours ce qu'on dit aux gens en formation, c'est que dès lors que vous sortez du cadre, après en fait, vous ne pouvez pas avoir l'avantage. Nous on vous vend un truc. Il y a juste à respecter ce qu'on vous vend. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, Mickaël Ledoux, ça avec
avec un H hein, au hasard. Mais Comme Jackson. on va faire le salon de la franchise là dans 15 jours. Oui, salon de la franchise. Dans un peu plus de 15 jours là, c'est le 16, 17 et 18 mars à Paris, porte de Versailles. Ouais. Donc tous les gens en vrai qui ont des interrogations, ils passent nous voir sur le salon. Vous venez, c'est payant l'entrée au salon? Je crois que ça va être 15 €, un truc comme ça. Et encore, s'ils veulent une invite, vous me faites un petit message sur LinkedIn, je vous envoie une invitation. Ouais, et puis vous venez discuter du business. Moi, j'y serai le dimanche, Akram le samedi. Il y aura du monde le samedi qui va passer, normalement, il y aura un peu de monde. Ouais. Mais surtout, venez pour parler business. En plus, Mickaël, c'est un businessman, donc il kiffe parler de son business et de business. Ouais, et puis les gens, le fait d'échanger et de se voir en vrai, ça, si tu veux, c'est aussi ça l'avantage si tu veux, des gens comme toi qui font des vidéos sur YouTube, mais qui ont un vrai business physique, c'est qu'on peut te voir, on peut te parler, c'est réel, tu vois, on n'est pas à Dubaï ou à l'autre bout de la terre à vous dire devenez Même moi, riche, je le dis, les amis, ceux qui veulent encore sans hésitation pour monter un business transact, venez me voir et venez voir comment ça crache, je vous le dis. J'aimerais vous montrer mes comptes, etc. Mais bon, là, c'est. Mais moi, je suis pas trop loin dans la transparence. je pourrais le faire. En vrai, moi, tu sais, j'ai aucune limite là-dessus. Mais je te dis la vérité. Là, en fait, c'est très simple. Quand j'ai monté le business, je m'étais mis un tapis de 10 000 balles pour les charges, le call, etc. Là, sur le compte, là, à date, donc ça fait 1 mois et demi, j'ai 50 000 € sur le compte. Donc, il faut que je paye les commerciaux, il y a de la TVA, etc. Mais c'est quand même énorme, tu te rends pas compte. De toute façon, c'est simple, tu es là pour parler de façon neutre, sans citer d'agence, même si j'en ai plusieurs en tête, tu vois. C'est que moi, aujourd'hui, mes très bons franchisés, au bout d'1 an d'activité, ils ont entre 100 et 150 000 € de trésorerie. C'est énorme, tu vois. C'est énorme. Et dites-vous que tellement j'ai de la trésorerie, je commence à acheter des voitures. Parce que ça va un peu à l'encontre de mon discours, mais quand il y a des bons coups, tu vois, j'ai acheté un Capture sur une reprise Transac, j'ai acheté un Capture, je l'ai payé 15, je l'ai vendu hier 19. Ah putain, on a acheté un 807, 350 balles, on a vendu 5 000 € hier. Ce matin, j'ai Nico de Lille qui me dit, mais Benjamin, ils vendent des trucs, il a vendu un Scénic bleu. Il me dit, tout se vend. Mais tout se vend, mais je te jure, on a vendu des trucs de fou. Là, on est en train de vendre un série 2 Active Tourer avec des voyants moteurs. Bon, en fait, on est transparent. Nous, quand on vend un véhicule, on est transparent. Et c'est ce qui fait la différence aussi avec les marchands, c'est que tu vois, les marchands, ils ont souvent cette logique de j'achète, je remets en état, je vends. Alors qu'en fait, des fois, tu as des voitures qui ont des voyants, qui ont des problématiques, mais tu as aussi des acheteurs qui préfèrent acheter des voitures en l'état. Voilà, acheter moins cher, bricoler eux-mêmes parce que la caisse, ils vont la payer 15 et ils n'ont pas les 20 à mettre, mais par contre, ils ont un bon mécano, ils vont se débrouiller. À partir du moment où tu es transparent sur le produit que tu vends et que la personne a conscience de ce qu'elle achète, tu peux quasiment tout vendre et beaucoup plus vite que stocker, réparer et vendre, tu vois. Donc non, franchement, business de fou. Franchement, merci, je le dis publiquement, mais je ne te l'ai jamais dit ça, mais merci quand même de m'avoir un peu convaincu parce que c'était pas non plus une fin en soi pour toi que je rentre dans ton réseau, mais tu m'as un peu, on a bouffé ensemble, tu m'as dit mais vas-y fais-le et tout. Moi, j'étais pas convaincu parce que tu le sais, parfois je suis tellement sûr de moi que j'en oublie les opportunités. Mais après, c'est aussi du défi, tu vois. Moi, les mecs comme toi, parce que c'est pareil, hein, toi, tu n'avais pas besoin de moi, ta boîte elle tourne, tu as des ronces et tu as une vie qui est plutôt cool. Tu n'avais pas forcément besoin de nous, mais même moi, c'était un peu challengeant. Je me dis, je vais lui montrer qu'il y a autre chose, qu'il faut faire plus de ronds et que. Aujourd'hui, je te le dis publiquement, moi, je veux monter des transacts. Et je vais me focaliser sur l'import du Japon parce que c'est des marges, il y a de l'argent, il y a de la passion aussi énormément. Je prends des produits qui me plaisent, etc. Mais moi, je trouve que le métier de marchand auto aujourd'hui tel qu'on le connaît, le métier un peu vieillissant, poussiéreux du marchandage auto, d'acheter, de revendre, etc. Comme tu dis, pour moi, c'est… En tout cas, il y en a qui font de l'argent, il faut le dire, mais c'est à mon sens complètement révolu. C'est une prise de risque. Beaucoup d'argent à mettre. Beaucoup d'argent, beaucoup de risques. Surtout qu'aujourd'hui, les canaux d'alimentation ils deviennent très compliqués. Sourcing, c'est très compliqué. Les concessionnaires, ils passent par les plateformes. Tu n'as plus beaucoup de voitures à vendre. Toutes les grosses boîtes de leasing, elles ont leur propre service de remarketing pour les particuliers. Donc, ils te laissent 2-3 saucisses, mais c'est très compliqué. Et encore, même les voitures sur Arval, LD et compagnie, quand tu les achètes quasiment au prix du marché. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Et les mecs qui ne savent faire que ça, c'est qu'ils sont tellement pris dans leur truc qu'ils achètent au prix de marché juste pour avoir du stock parce qu'ils se disent si j'ai pas de stock, je vais pas vendre les 2-3 voitures que j'ai. C'est ça. Ça devient une usine à gaz qui est plus vraiment rentable et en tout cas aujourd'hui ceux qui prennent ce virage-là avec notre système, que ce soit chez nous ou chez des confrères, ils sont je pense dans le bon bateau parce qu'on voit qu'aujourd'hui le marché est quand même un petit peu en train d'évoluer et le métier tel qu'on l'a connu de façon un petit peu classique. Je ne dis pas qu'il va disparaître, mais à mon avis, il va se compliquer d'année en année. Comme les agents immobiliers, en fait, c'est la même chose. C'est qu'il y a eu beaucoup, tu vas me dire si je me trompe, mais beaucoup d'agents commerciaux qui ont bénéficié de la carte d'agent immobilier par des réseaux, tu sais. C'est des mecs qui bossaient de chez eux avec un bureau, un ordi, qui faisaient des transactions. Ils en vendaient 1 ou 2 dans l'année et ça leur suffisait pour vivre. Mais aujourd'hui, et c'est un peu pareil pour les marchands, il y a combien de marchands en France qui ont un petit local ou même qui font ça de chez eux, qui font un peu de sous, qui achètent à droite à gauche. Mais aujourd'hui,
Tout ça, ça va faire du ménage pour garder les gens, les acteurs qui ont les reins solides, comme les grosses agences immobilières qui ont du carnet d'adresses, qui ont de la gestion, etc. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il restera soit les gros marchands, soit les agences comme nous, en fait, qui sommes spécialisés dans le dépôt-vente, qui ne sont pas gourmands dans leur prix de vente, dans leur prix d'achat. Enfin, tu vois, il y a… Ouais, de toute façon, c'est une histoire à la fois d'échelle et une histoire de notoriété parce que bah, les gens, le fait d'avoir des marques qu'ils voient dans la rue, qu'ils voient à plusieurs endroits, sur Internet ou ailleurs, ça les rassure. Et tu as après ce côté sécurité financière ou un business comme le nôtre, pour se mettre en difficulté, vraiment, il faut y aller, quoi. Tu vois, normalement, quand tu es Tu peux bon et que pas, tu as c'est déjà impossible. 5-6 mois d'activité, tu as des ronds, tu as un peu de trésor. Alors que souvent, les marchands, ils ont toujours un équilibre financier. Alors, je ne vais pas dire qu'il est précaire, parce que je n'ai pas la prétention de connaître la Non, trésor mais de tu as tous les raison, marchands. tu as raison. Tu vois, mais je pense qu'il y a une grosse partie des marchands qui sont un petit peu ric-rac en trésor et leur business est un petit peu toujours, tu sais, à la limite, tu vois. Toujours, mais moi, je peux en parler Et c'est parce cette que… contrainte que tu n'as pas avec notre métier, tu Je vois. peux en parler parce que moi, la trésor, c'est ce qui me sert à acheter mes voitures, donc faire de l'argent. Mais à chaque fin de mois, quand j'ai pas vendu des gros morceaux, bah, heureusement que j'ai des autorisations de découvert, etc. Mais on n'a jamais d'argent, nous les marchands, c'est insupportable. On est tout le temps en stress. Quand on vend une voiture, tu sais, franchement, c'est bon. Voilà, je pourrais en parler pendant des Ouais, heures, et mais puis même en termes de REM, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand tu fais du bénéf en tant que marchand et que tu as de l'oseille, entre ce que tu veux prendre en rémunération, est-ce que tu dis, ah, mais je veux prendre tant, mais si je prends tant, c'est du stock en moins. voilà, c'est du Ouais. stock en moins, je pourrais plus acheter, donc moins d'argent, enfin, tu vois. Alors que Transac, l'avantage, c'est que tu te laisses un tapis de sécurité, 2-3 mois de charge fixe. Et encore, tu n'as pas de charge fixe. Enfin, tu as ton loyer et c'est tout, ton comptable. Mais, et puis tout le reste, tu peux l'essorer, entre guillemets. Après, Ouais, non, faut après, faire les choses en intelligemment. termes de charge, ça reste quand même très léger par rapport Il n'y a rien, il y a zéro à la charge. rentabilité que tu as, tu vois. Il y a zéro Mais charge, il y bon, a ceux quoi? qui passeront nous voir sur le salon, on pourra en discuter sans aucun souci. Il n'y a pas de charge, c'est un business qui… Bon, enfin voilà, après on pourra en parler des heures. Combien de minutes là? 40. Oh, putain, ouais, on va abrécher parce que sinon les mecs ils vont plus nous suivre. Mais en Ouais. tout cas, la conclusion c'est qu'il reste des zones à pourvoir. Il aurait combien tu dirais Il nous reste à peu près encore 180 territoires. C'est énorme. Ouais, Donc, essentiellement en province, dans le nord, dans l'est et dans tout le centre de la France. Tout ce qu'il y a entre Orléans et Marseille, tout ce Ok. qu'il y a là. Donc 180 zones à pourvoir, investissement global autour de 100 000 je dirais, mais avec un apport de 20 000 minimum. Ouais, il faut bien comprendre parce que souvent les gens sur Internet ne sont pas forcément avertis sur l'entrepreneuriat. Quand on dit 100 000, ils pensent qu'ils vont devoir sortir 100 000 Non, de leur non. poche. Ce qu'il faut bien comprendre, Tu c'est finances qu'aujourd'hui, toujours. nous, voilà, avec un apport, allez, comme je vous l'ai dit, de 15 ou 20 000 euros, nous, on a des partenaires financiers qui vont financer le projet et ce n'est pas du financement personnel, c'est la boîte que vous allez créer qui va être financée pour le projet. Bien sûr, sachez que dans tout business, tous les plus grands businessmen, même les plus riches, sont criblés de dettes parce que c'est en soulevant de la dette que tu fais de l'argent. En fait, c'est en n'utilisant pas ton argent personnel que tu C'est arrives ça. à en fait, avoir. on utilise le système, hein. C'est-à-dire que les banques, elles sont là pour faire de l'argent, elles prêtent des sous. Toi, tu as un business qui est bon, tu gagnes de l'argent, tu payes la banque, tout le monde est content. Ouais, Et c'est ça. Donc ça, et troisième point, quand vous avez votre agence, sachez un truc, et je vous le dis, vous savez que moi je suis honnête, quand j'aime pas quelque chose, quand j'aime pas quelqu'un, quand vous le savez, je suis quelqu'un de très tranché, je suis le meilleur exemple pour vous dire que le business tourne et marche, c'est indéniable. Indéniable. Ça, moi, j'en avais aucun doute, mais je suis content que tu l'aies vu en vrai parce que je Incroyable. pense que tu as aussi ce côté psychologique comme tout le monde, hein. C'est comme quand on embauche un commercial et qu'on lui dit il va Ouais. faire 10 ou 15 cas, tant qu'il les a pas palpés, en fait, ça reste du blabla. Et donc là, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Au moins, on sait que sur le 3e mois, on est déjà pas trop mal. Donc Exactement. rendez-vous pour les prochains. Moi, je veux, alors c'est un peu de l'ego, mais moi je veux être dans les trois agences qui tournent le plus en France. T'es pas- Il Désolé, manque encore 20 cas pour être dans le top 3. désolé les autres franchisés, non mais en plus c'est ça, on s'entend tous bien et tout, c'est cool, il y a une bonne ambiance. Mais il y a toujours une petite concurrence, surtout les gens qui ont la dalle, mais qui est pas mal placée. Qui est Ouais, saine. c'est propre. Un peu comme dans une équipe de foot. Ouais, tu vois. c'est ça, c'est de la concurrence saine et puis Ouais. ça challenge tout le monde, donc c'est plutôt cool. Bon bah ça roule. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. Contactez Mickaël sur LinkedIn. Salon de la franchise, rappelle les dates 16, 17 et 18 mars à Porte de Versailles. à Paris. Et si vous voulez une invitation, vous me faites un petit message sur LinkedIn et je vous envoie C'est ça. ça. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez des voitures en dépôt-vente à vendre, contactez-nous personnellement ou les agences Transac, parce que ça, on ne le dit pas souvent, mais vous n'êtes pas obligé d'habiter en région parisienne. Vous avez un Transac auto proche de chez vous, c'est sûr. Et on a un peu tous la même façon de travailler. Donc, que vous soyez chez moi Ouais. ou chez les autres, voilà. À plus, les amis. Merci à tous. Ciao.